Salut! Vous êtes inscrit à la prochaine session du JLPTN5 et vous ne voulez pas avoir dépensé 80 € pour rien? Alors il est temps de réviser. Si vous êtes là, c'est sûrement que vous avez déjà vu mes 2 autres vidéos sur le JLPTN5. Sinon, je vous mets les liens dans la description et même si ce n'est pas à 100% nécessaire, je vous invite à aller les voir avant de regarder la vidéo actuelle. Donc, même principe que la précédente vidéo de révision, 20 questions, 4 propositions de réponse à chaque fois, environ 20 secondes pour réfléchir, et quelques explications après chaque réponse. Cette fois-ci, pas de texte à trous, mais un verbe avec son kanji, ce qui peut vous aider. Il s'agit donc, selon vos connaissances, soit de trouver la lecture du kanji, soit de vous rappeler du bon verbe pour compléter la phrase. Allez, c'est parti! La réponse est okimasu. Je me lève à 7 heures tous les matins. Kikimasu, c'est le verbe écouter. Ugokimasu, c'est le verbe bouger. Et nakimasu, c'est le verbe pleurer. La réponse est tabemasu. Je mange mon repas. Shaberimasu, c'est le verbe discuter. Abemasu n'existe pas. Et nabemasu non plus. La réponse est nomimasu. Je bois de l'eau. Umimasu, c'est le verbe donner naissance. Tanomimasu, c'est le verbe s'amuser. Et itamimasu, c'est le verbe faire mal. La réponse est norimasu. Je prends le train. Orimasu, c'est le verbe plier, comme dans origami. Irimasu a beaucoup de traductions possibles. L'une d'elles étant avoir besoin. Et furimasu, c'est le verbe tomber, pour la pluie. La réponse est kaerimasu, je rentre à la maison. Urimasu, c'est le verbe vendre. Norimasu, c'est le verbe monter, prendre, la voiture par exemple. Et furimasu, on vient de le voir également, c'est le verbe tomber, pour la pluie. Ça va jusque-là? Pensez à vous abonner si vous êtes chaud pour le JLPTN5 et que vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos à ce sujet. Allez, on continue, et tenez bon! La réponse est machimasu. J'attends un ami à la gare. Tachimasu, c'est le verbe être debout. Kachimasu, c'est le verbe gagner. Et mochimasu, c'est le verbe posséder. La réponse est akemasu. J'ouvre la fenêtre. Makemasu, c'est le verbe perdre. L'une des traductions de kakemasu, c'est le verbe accrocher. Et ukemasu, c'est le verbe recevoir.
La réponse est shimemasu, je ferme la porte. Umemasu, c'est le verbe donner naissance. Tomemasu, c'est le verbe arrêter. Et namemasu, c'est le verbe lécher. En soi, il n'est pas interdit de lécher la porte, mais ici, ce n'est pas le bon kanji. La réponse est Benkyō shimasu. J'étudie le japonais. Les autres sont des pièges. La réponse est Oshiemasu. J'enseigne le japonais. Shiemasu n'existe pas. Iemasu, c'est le verbe pouvoir dire. Et ataemasu, c'est le verbe attribuer, donner. La réponse est naraimasu. J'apprends une chanson. Uraimasu n'existe pas et n'est là que pour porter à confusion avec le verbe chanter, utaimasu. Sasoimasu, c'est le verbe inviter, et iimasu, c'est le verbe dire. La réponse est oboemasu. Je me rappelle des mots. Utaemasu n'est pas au programme du JLPTN5 et a différentes définitions, dont se plaindre. Kiemasu, c'est le verbe disparaître. Omoemasu, c'est le verbe pouvoir penser. La réponse est oshimasu. J'appuie sur le bouton. Dashimasu, c'est le verbe sortir, envoyer. Kashimasu, on l'a vu, c'est le verbe prêter. Et mooshimasu, c'est le verbe s'appeler dans sa forme polie. La réponse est utaimasu. Je chante une chanson. Cette question n'est pas très difficile, mais parfois la réponse est tellement évidente qu'on se dit qu'il y a forcément un piège. Ici, pas de piège. Kaimasu, c'est le verbe acheter. Tatakimasu, c'est le verbe taper. Et iimasu, c'est le verbe dire. La réponse est karimasu. J'emprunte un livre. Kairimasu, c'est le verbe rentrer. Tarimasu, c'est le verbe suffire. Et norimasu, c'est le verbe prendre, monter. Vous commencez à bien le connaître. La réponse est kashimasu. Je prête un livre à un ami. Itashimasu, c'est le verbe faire sous sa forme polie. Hanashimasu, c'est le verbe parler. Et mochimasu, c'est le verbe posséder. La réponse est tsukemasu. J'allume la lumière.
Tokemasu, c'est le verbe fondre. Ukemasu, c'est le verbe recevoir. Et akemasu, c'est le verbe ouvrir. Allez, encore 3 questions et on est bon. Courage! Profitez de cette petite pause pour liker la vidéo afin de permettre au maximum de personnes qui passent le JLPTN5 de voir cette vidéo. Allez, on continue. La réponse est keshimasu. J'éteins la télévision. Shishimasu n'existe pas, ni les 2 autres. Mais les mots shishi, ushi et inoshishi existent bien, ce sont des animaux. Shishi, c'est le nom des statues de lions qu'on voit à l'entrée des temples. Ushi, c'est la vache, et inoshishi, c'est le sanglier. Voilà pour la petite digression. La réponse est suwarimasu. Je m'assois sur la chaise. Oshirimasu n'existe pas, mais oshiri, c'est les fesses, le derrière. Norimasu quand on prend le train ou un autre véhicule, et hashirimasu, c'est le verbe courir. La réponse est waraimasu, rire. Kuimasu, c'est le verbe manger, bouffer, et n'est pas au programme du JLPTN5. Utaimasu, c'est le verbe chanter, et ototoimasu n'existe pas. En revanche, ototoi existe et signifie avant-hier. Bravo d'être arrivé jusque-là. Petite précision sur la traduction des phrases. À chaque fois, j'ai traduit avec la première personne du singulier, je, pour plus de simplicité. Mais sans indication, on pourrait parfois traduire par on, voire une autre personne. Lors de l'examen du JLPT, vous n'aurez pas beaucoup de temps pour réfléchir. Ne stressez pas pour autant, vous pouvez commencer par ce qui est le plus simple pour vous et ensuite revenir sur les questions qui vous posent problème. Sinon, qui n'a jamais répondu au hasard? Allez, bonne révision et à très vite!